Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette qu'on va cuisiner ensemble qui s'appelle le bœuf mironton. Alors cette recette a été trouvée en 1724 en Auvergne. Beaucoup de monde dit qu'elle a été créée là-bas, mais on a des doutes, on est encore en recherche. Mais par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que notre brave reine Marie-Antoinette, dans les années 1770 à 1780, donnait cette recette, faisait faire cette recette pour ses invités. Tous ses invités mangeaient ce bœuf mironton. Il y a aussi à Paris, en 1800 et quelques, les Parisiens ont pris cette recette après la Révolution et le faisaient avec du cheval. Et c'est vrai que ça a été un rêve pour les Parisiens et c'était très bon aussi. Maintenant, je vais vous présenter les ingrédients. Alors, il vous faut du paleron ou du gîte ou du collier. Moi, je prends le paleron parce que pour le mironton, c'est la viande la moins grasse. Un beau petit poileron, ça c'est de la vache de Salaire de mon pays que j'ai pris déjà pour le faire un honneur. Alors, il vous faut la viande, des carottes, du thym, du laurier, des clous de girofle, du poivre en grains, des oignons, bien sûr, puisque le mironton, ça sera mijoté au four avec les oignons, du verre de poireau, de la chapelure pour gratiner votre bœuf mironton et du vinaigre. Et tout le mironton, ça sera déglacé avec simplement le bouillon. Vous avez après, quand ça va être cuit, nous allons décanter le paleron, nous allons le couper en petits dés et nous allons le fariner. Et une fois fariné, nous allons le faire revenir au beurre. Mais avant, il travaillait beaucoup avec le saindoux. Donc, je n'ai pas trouvé du saindoux, mais si vous en trouvez, faites avec du saindoux. Mais vous pouvez utiliser le beurre, comme dans le Massif central, où on a beaucoup de beurre pour faire notre Cantal, mais de lait pour faire notre Cantal, mais on utilise aussi beaucoup le beurre. Après, nous prendrons les oignons que nous allons émincer pendant que tout le reste des ingrédients seront en cuisson. Nous allons émincer les oignons et je vais vous expliquer la recette maintenant. Alors on y va, nous allons tout mettre à cuire. Alors pour cuire, je commence à prendre ma viande. Je la mets dans de l'eau. Là par contre, les légumes vont cuire avec la viande parce qu'il va nous falloir à peu près 2 heures à 2 heures et demie minimum de cuisson. Je prends maintenant mon verre de poireau, mes carottes, que je vais mettre dans mon bouillon. Je fais partir à froid, jamais à chaud. Je mets mon laurier, mon thym, mon poivre en grains, mes clous de girofle, car je ne vais pas piquer les oignons, je vais passer mon bouillon après, donc ça ne servira à rien. Je vais y mettre un oignon coupé en 4. Voilà. J'y mets de l'ail en chemise. Je vais saler. Et maintenant, je vais allumer mon feu pour bien vous montrer que c'est parti à froid. Et c'est parti. Alors, ma viande est cuite. Je vais la réserver sur ce petit plat pour la laisser égoutter. Et pendant ce temps-là, je vais émincer mes oignons. Alors, il vous faut 5 à 6 oignons. Voilà, qu'on émince. Voilà. Alors, je ne vous demande pas d'émincer si vite. Hein.
Alors, mes oignons sont coupés. Je fais fondre le beurre. J'y rajoute mes oignons. Que je vais laisser tomber et laisser brunir. Je vais les saler. Les poivrer. Et ça soit un petit peu relevé. Pendant que les oignons vont tomber, je vais aller couper ma viande en morceaux. On va laisser tomber tranquillement. Maintenant, on revient sur le bouillon où je vais couper ma viande en morceaux. Alors, je coupe d'abord en deux, bien sûr, et je vais faire des morceaux. Maintenant, je vais prendre les morceaux de viande que je vais passer à la farine. Bien fariné. Voilà. Je vais mettre ça près de mon fourneau. Les oignons ont bruni. Je vais les réserver dans mon sautoir, dans un récipient réservé. Voilà. Je remets mon sautoir bien chaud. Alors là, les morceaux de viande sont bien convenus. J'y rajoute mes oignons que j'avais réservés. Je vais légèrement remuer. Alors, ce qui est très bien, c'est que les morceaux de viande bien farinés ont donné un sucre à l'intérieur que nous allons déglacer. Maintenant, je range un peu ma viande. Je vais prendre mon chinois et je vais mouiller avec le bouillon. Alors vous avez bien vu, je n'ai mis aucun alcool dedans. Parce qu'à l'époque, je mouille avec mon bouillon de cuisson. Je vais porter à ébullition. Ça va se lier, bien sûr. Là, les sucres sont en train de se dissoudre dans ma sauce. La sauce épaissit d'elle-même. Alors là, je vais jauger par rapport à l'épaisseur du bouillon. C'est pas la peine d'en mettre trop non plus, parce que ce n'est pas une soupe. Je vais laisser mijoter 1 minute. Maintenant, je vais y mettre, ça bien mouillé, un petit peu de vinaigre. Voilà. Je vais y mettre ma chapelure. Éteindre mon gaz. C'est pas un cassoulet, hein. Voilà. Et maintenant,
Alors maintenant, je vais mon sautoir au four. Et je vais à 220 degrés. Et je vais laisser cuire au moins une demi-heure. Mon mironton est prêt. Je viens de le sortir du four. Je l'ai fait gratiner, n'oubliez pas, avec la chapelure. Et maintenant, je vais me mettre à table. Parce que moi, il est fait, je vais me régaler. Et c'est à vous de le faire. Et vous inquiétez pas, c'est une recette très facile. Alors, je vous conseille de le manger avec des pommes que vous cuisez à la vapeur. Ou si vous n'avez pas pour cuire à la vapeur, vous les cuisez directement à l'eau. Par contre, prenez comme pomme de terre de la BF15. C'est une pomme de terre qui tient très bien et elle ne s'écartera pas à la cuisson. Avant, on prenait la pomme de terre qu'on appelait la Roswald parce qu'elle était un peu colorée à l'intérieur de rose. Ça y est, on l'a supprimée. Parce que vous savez très bien que tous les gens, maintenant, il faut que la pomme de terre, il n'y ait pas de couleur à l'intérieur, qu'elle soit bien calibrée et tout. Non, mais vous n'en trouverez pas. Moi, j'en ai parce que j'ai un petit paysan à côté qui m'en fait spécialement pour moi. Mais vous prenez de la BF15. Et maintenant, je vais vous dire, je vais vous présenter l'assiette, une fois dressée. Et cette assiette, c'est pour moi. Maintenant, je vais me régaler. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis et les petits cuisiniers. À la prochaine. Au revoir.